J'ai créé le cabinet Homer en 2010. Auparavant, j'étais collaborateur dans un cabinet d'avocats qui était spécialisé dans les procédures de divorce par consentement mutuel. Ma mission principale, c'était d'aller assister les clients lors d'audience, et j'ai donc passé beaucoup de temps dans les salles d'audience avec mes clients. Et j'ai donc pris le temps d'échanger avec eux et de voir un petit peu quelles étaient leurs attentes concernant la prestation du cabinet. Et le constat était toujours le même. On me disait systématiquement trois choses. Quand est-ce que je serai officiellement divorcé? La deuxième chose, c'est combien va me coûter ma procédure de divorce? Et la dernière chose, c'était de me dire que le droit, c'est trop compliqué pour nous, on ne comprend pas votre jargon juridique. Fort de ce constat, j'ai décidé de créer mon cabinet en apportant une nouvelle prestation qui correspondait aux attentes de mes clients. Le cabinet Homer a été créé en 2010, il est composé de plus d'une dizaine de collaborateurs et de salariés. Il a vocation à travailler sur l'ensemble du territoire national. Sa particularité est d'avoir très tôt misé sur l'utilisation des outils numériques pour modifier sa façon de travailler. Nous mettons en place une plateforme numérique à destination des clients qui leur permet de connaître l'évolution de leur dossier de façon constante et continue, et elle permet aux avocats de traiter plus efficacement les dossiers. Lors de la constitution d'un dossier, vous avez des tâches qui vont être répétitives. L'idée du cabinet a été d'informatiser ces tâches pour que justement l'avocat se recentre sur la plus-value qu'il va pouvoir apporter à son client, c'est-à-dire le conseil et l'assistance lors d'une procédure de divorce par consentement mutuel. Le succès rencontré par le cabinet en matière de divorce en ligne, mais surtout les encouragements de nos clients, nous ont conduit à développer naturellement d'autres secteurs d'activité, le droit des étrangers, le droit immobilier, le droit pénal routier et plus récemment le droit du sport. L'utilisation des outils numériques, c'est également un moyen de rendre plus accessible le droit aux justiciables. L'émergence des legal tech n'est pas du tout un danger pour l'exercice du métier d'avocat. Les avocats sont tout à fait susceptibles d'utiliser les mêmes outils numériques pour apporter une prestation dématérialisée à leurs clients. La chose que nous avons en plus, nous les avocats, c'est notre déontologie. La déontologie, ce n'est pas un frein à l'innovation. C'est surtout la possibilité d'offrir une garantie à nos clients en matière de responsabilité professionnelle et également en matière de compétences puisque nous sommes des professionnels du droit.